Airbus a aussi perdu gros 1,9 milliard d'euros au premier semestre. Airbus qui prévoit de supprimer 15 000 emplois dans le monde et 5 000 en France. On en parle avec vous, Jean-François Knepper. Merci d'être en direct avec nous sur BFM TV. Vous êtes délégué central force ouvrière chez Airbus. On imagine que ces chiffres-là qu'on vient de voir, eh bien, ils vous inquiètent énormément. Oui, il nous inquiète parce que c'est la première fois que notre entreprise a à faire face à une telle crise, une crise d'une telle profondeur qui a été parfaitement subite, intervenue le 17 mars et d'un seul coup, notre production a fondu de quasiment 90% et il a fallu s'organiser et réagir. Mais finalement, nous sommes aussi confiants dans l'avenir parce que nous avons passé le choc de l'annonce de la crise, nous avons passé le confinement, redémarré nos productions et aujourd'hui, nous revenons à des niveaux de production qui vont permettre d'abord à Airbus de ne plus piocher dans sa trésorerie et puis commencer à préparer le futur. Ce qu'il est essentiel de constater, c'est que les compagnies, en tout cas les compagnies aériennes, ont conservé leur confiance dans Airbus et ça pour nous c'est d'un grand réconfort. Et alors, malgré ça, Airbus prévoit de supprimer, on le disait, 5 000 emplois en France. Au début du mois, le PDG d'Airbus, il a donné une interview au journal allemand Der Spiegel dans laquelle il disait que 3 500 emplois pourraient être sauvés si l'Allemagne et la France apportaient leur aide. Si l'Allemagne, par exemple, développait les avions à hydrogène, on en est où aujourd'hui sur ces suppressions d'emplois ? Bon, alors, il y a plusieurs étapes à passer. Oui, clairement, il y a des suppressions d'emplois annoncées, mais nous allons tout faire pour éviter des licenciements secs et trouver des solutions. D'abord, de départ anticipé pour les salariés les plus âgés. D'autre part, engager les dispositifs d'activité partielle de longue durée qui vont nous permettre de passer cette crise dont nous continuons de dire qu'elle est conjoncturelle et qu'elle trouvera une fin, notamment avec l'arrivée d'un vaccin, dont on espère qu'il arrivera à supplanter complètement... Les compagnies aériennes disent en même temps que le trafic reprendrait à la normale d'ici 3, 4, voire 5 ans. Oui, donc alors, c'est certes conjoncturel, mais à moyen terme quand même. Hein. Alors d'abord, les prévisions, elles ne sont pas toujours sûres et avérées. Airbus a cette chance, en tout cas, dans cette crise, d'être seul au monde sur son marché, puisque Boeing est cloué au tapis. Pour des problèmes qui étaient préexistants à la crise Covid. Airbus se retrouvera donc seul sur son marché, donc pourra réagir plus vite et plus fort que ses concurrents qui n'existent plus. Ça, c'est une chose. Ensuite, personne ne peut prédire ce qu'il en adviendra dans 1 an, 2 ans. On n'avait pas prévu non plus l'arrivée de cette crise. Elle sera ou plus grave ou résorbée. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on dispose des outils aujourd'hui pour gérer la crise. Et ça, c'est plutôt rassurant. Les départs anticipés, les dispositifs d'activité partielle qui doivent nous permettre de passer cette crise et de redémarrer fort quand la reprise interviendra. Alors vous restez avec nous, Jean-François Knepper. Moi j'ai une question pour Benjamin Morel qui est sur ce plateau. On voit les chiffres d'Airbus qui sont pas bons, Renault également, enfin Air France, enfin tout va mal. On imagine que l'exécutif, pour lui, la rentrée ça va être un peu compliqué. On va avoir très probablement une crise sociale d'ampleur à l'automne. Alors on voit évidemment... Je dirais que Airbus, Air France, Renault sont un peu le sommet de l'iceberg. On a affaire à des grandes entreprises, évidemment c'est très impressionnant, mais l'immense contingent des faillites va être, ça va être des petites entreprises, etc. Et là vont se situer également les grands contingents de nouveaux chômeurs. Donc là, pour l'exécutif, il est important d'agir évidemment sur tous les leviers économiques nécessaires pour arriver à maintenir l'économie à flot, mais également de prendre en considération les tensions sociales qui vont être engendrées par la crise. Quand on regarde un petit peu quels pouvaient être les retours des services de renseignement à la fin du confinement, quand on voit également l'état de tension réelle aujourd'hui dans les enquêtes d'opinion de la société, on peut s'attendre à un automne social extrêmement compliqué. Pour l'exécutif, il faut à la fois rassurer, montrer qu'il tient les manettes et que la situation est sous contrôle, et également s'ouvrir à une discussion avec les partenaires sociaux, parce que sans eux, il sera très probablement très difficile de faire que la cocotte minute n'explose pas, d'où également aujourd'hui une délicatesse sur l'assurance chômage, sur les retraites, sur toutes les réformes qui pouvaient fâcher les syndicats. Jean-François Knepper, très vite, on disait qu'avant la crise du coronavirus, une nouvelle ligne d'assemblage de l'A321 pouvait être mise en place à Toulouse. Et ça permettrait aussi de sauver quelques emplois. On en est où aujourd'hui ? Alors, ça pourrait permettre de sauver beaucoup d'emplois. 600 emplois créés en interne sur cette chaîne et tous les emplois induits dans la sous-traitance. Votre intervenant précédent avait
fort raison de dire que la crise va beaucoup impacter les TPE, les PME et tout le tissu de sous-traitance des donneurs d'ordre comme Airbus. Il est très important aussi de soutenir tout ce pan-là de l'industrie parce que c'est celui qui fait aussi, en fin de compte, la performance économique de notre pays. On se rend bien compte que tous ceux qui disaient il y a quelques années de ça que la France pouvait se permettre d'être un pays de tourisme et de services se sont trompés et que l'économie, elle s'appuie d'abord sur l'économie réelle, sur l'économie productive. Merci. Donc sauver l'industrie, c'est sauver la balance du commerce extérieur de la France. Merci Jean-François Knepper, délégué central Force ouvrière Airbus, d'avoir été en direct avec nous sur BFM TV.